Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais avoir une pensée pour Michel Colomb. Michel Colomb est un intellectuel, un écrivain et aussi un journaliste d'investigation très courageux qui a écrit beaucoup de bouquins et qui a un site internet et qui est une télé aussi, YouTube aussi, et qui est menacé par Facebook, face de bouc, face de rat, ce que vous voulez, en tous les cas double face. La face de l'axe du bien. Souvenez-vous, aujourd'hui, on est cerné par l'axe du bien. Si tu as du mal de tel ou tel médicament ou de telle chose, tu fais forcément partie de l'axe du mal voulu par Bush. Et toute sa sbire, eh bien, Michel Colomb, Michel Midi, qui fait régulièrement des vidéos sur un tas de domaines. Il a beaucoup parlé du mensonge massif, du mensonge médiatique, des guerres coloniales. Il a aussi fait beaucoup d'émissions autour du Covid, de son impact, peut-être de ses origines, de la façon de se soigner, etc. Enfin, il débat, il débat. Aujourd'hui, il a dit, depuis très longtemps, Michel Colomb, ce qu'il pensait de l'OTAN. L'OTAN, vous savez, celle dont De Gaulle a voulu sortir immédiatement. Et c'est Sarkozy qui part des amitiés pour une espèce de coup de foudre pour l'OTAN avec Bush, a voulu ramener la France de l'OTAN, mettre autrement dit la force française militaire au service des Américains. Hollande n'a pas retiré cette soumission à la dictature de l'OTAN sous drapeau américain, ainsi que Macron, et Macron évidemment beaucoup plus que tous les autres. Macron, c'est Hollande et Sarkozy réunis en pire, dans le pire du pire si j'ose dire, quand on fait le constat de notre situation aujourd'hui. Jamais la France s'est arrêtée comme elle s'est arrêtée, même sous occupation. Je pense que nous vivions encore, la vie sociale était possible, et quand nous, je dis nous n'étions pas là, j'y étais pas, mais d'après ce que j'ai pu dire, il y avait encore une vie sociale, etc., etc. Il y avait des couvre-feux, mais on pouvait comprendre le couvre-feu. Il n'y avait pas de confinement, par contre, les Français pouvaient encore sortir, aller danser, chanter, etc., se rencontrer, s'embrasser. Aujourd'hui, c'est difficile. Et quand quelqu'un propose de s'embrasser et de sortir enfin, comme Francis Lalanne, là, on veut le poursuivre au tribunal. Et il demande même à ce qu'on mette out le Mozart de la finance. Oui, de la Mozart de la finance pour les très gros. Hein. C'est Macron qui avait décidé de s'octroyer ce titre-là avant qu'un courtisan, le maire, qu'il avait appelé littéralement Jupiter, Jupiter, Jupiter. Ça, on n'imagine pas un tel degré de soumission au point de comparer un président à un dieu dans la mythologie grecque. Non, celui ne restera pas, même dans l'almanach Vermo, Macron ne restera pas comme Jupiter les restait. Donc, je, Genre, voilà, tout ça m'a interpellé, et donc Michel Colomb est menacé par Facebook parce qu'il a dit du mal de l'OTAN. L'OTAN qui fait à peu près la pluie et le beau temps un peu partout. Sachez, pour la petite histoire, que si la Roumanie est rentrée dans l'Europe, parce qu'on se plaint beaucoup des Roms, etc., qui sont totalement européens, et c'est vrai le constat aujourd'hui, eh bien c'est parce que Sarkozy, avec les fameux 25 ou 27, ont décidé de faire rentrer la Roumanie dans le giron européen, pas parce qu'ils aiment les Roumains, pas parce qu'ils aiment les Européens, c'est que les Américains voulaient installer des bases là-bas en Roumanie avant que les Russes ne le fassent. Et du coup, bien voilà, la Roumanie est rentrée, etc. Et ça, c'est aussi Sarkozy qui a voulu tout ça, faire plaisir à ses amis américains. Bref, ayant critiqué l'OTAN, Michel Colomb est montré du doigt, et Facebook dit attention, attention, vous êtes libre, mais votre liberté est surveillée un petit peu comme on l'est un petit peu nous aujourd'hui, dans une moindre mesure certes, mais on est aussi sous surveillance, attention, et les drones surveillent, la police est là, la maréchaussée, etc. Il y a l'heure, il y a les couvre-feu, il y a le fameux masque, et puis il y a aussi Castex qui surveille, Darmanin qui sermonne, sinon attention, séparatisme pour tous, séparatisme pour tout le monde, chacun sait soi, la loi de séparatisme en vérité est appliquée chez tout le monde, on nous empêche de nous réunir, on nous éloigne les uns des autres, les teufs, les enfants par-ci, enfin ça tombe de partout, et ces variants qui ne cessent d'arriver. Ces variants un petit peu, c'est comme cet argent de dingue qui tombait partout, comme dénonçait le président Macron, cet argent de dingue, disait Macron, eh bien aujourd'hui nous, cet argent de dingue, comme disait Macron, eh bien aujourd'hui c'est ce virus de dingue, ces variants de dingue qui tombent je ne sais où. Moi je suis persuadé que c'est un coup monté des martiens ou des petits bonhommes jaunes qui nous viennent de quelque part et qui veulent effectivement nous exterminer tout simplement. Il faut quand même arrêter un petit peu avec tous ces variants venus de nulle part. Ça devient un petit peu gonflant tout ça. Enfin,
Ils sont là, il faut faire gaffe, évidemment. On nous dit que on sera remis en liberté, c'est le cas, lorsque 90% de la population sera soignée, sera vaccinée. Majeur et vacciné, comme je disais, ça va être difficile. Je pense aux 10 millions de résistants, de réticents qui vont dire moi je ne veux pas de vaccination, etc. Je suis libre de mon corps, comme le veut la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chacun dispose de son corps à sa guise et on n'est pas obligé de subir ci ou ça. Il y aura peut-être des lois un peu répressives, de coercition, qui vont faire que des gens auront peut-être des amendes, peut-être même enfermés, reconnus comme étant peut-être des gens dangereux, s'ils ne veulent pas accepter la vaccination. Bref, majeur et vacciné, je disais, je ne sais pas. Vacciné, on le sera très certainement. D'ailleurs, il y aura beaucoup de piqûres de rappel médiatique, hein. Attention, ceci, cela, faites-le. Encore une fois, chacun est libre. Il y a beaucoup de gens qui se vaccinent et ils ont raison ou tort, ça c'est leur droit. Mais c'est 10 millions de résistants, c'est 10 millions de Gaulois qui ne voudront pas. Ces gens qui vont se réunir dans un village, dans un petit monde en France, ces Gaulois qu'apprécie tellement M. Macron, ces 10 millions donc de Gaulois, d'Astérix, d'Obélix, de Panoramix, qui ne voudront pas de cette tisane, qui ne voudront pas du remède universel, qui vont dire ben non, nous, pas de vaccination pour ces petits villages gaulois qui résistera. J'imagine Macron, le nom qui va leur trouver encore une fois. Ce sera plus gaulois, mais genre mauvais français. Faux français, antipatriotique, irresponsable, etc. Irresponsable, irresponsabilité. Majeur et vacciné, je disais, parce que vacciné, on le sera aussi, peut-être tôt ou tard, selon notre volonté, selon les moyens, selon le contexte aussi, le contexte sanitaire. Pour sortir de la dictature, certains sont prêts à quasiment tout, quasiment à devenir un peu la chair à vacciner, pour sortir de cet arrêt brutal du vivre ensemble, du besoin de l'être humain de partager et d'aller et venir. Aujourd'hui, c'est devenu effectivement très très pénible. Tout s'est arrêté, les écoles, le troisième confinement, ça fait maintenant 1 an que ça dure, ça devient énormissime, on n'aurait pas cru ça, bien que j'avais dit, moi, quand j'ai vu Macron, ce type-là n'inspire pas du tout confiance. Un type qui tombe de nulle part, de Jupiter, du ciel, et qui vient de nulle part, mais dont on sait quand même qu'il était un peu à la banque, qu'il a un peu businessé ça et là, qui est poteau avec Monsieur Sanofi, j'ai oublié son nom, Monsieur Weinberg, c'est ça, Monsieur Weinberg, pote avec lui, rendu des services par là, on se dit, voilà, on doit s'interroger sur tout ça. On ne s'est pas beaucoup interrogé, c'est un peu de notre faute, tout ça, on a laissé un peu faire, on a été très très naïfs, chers amis, tant pis pour nous, hein, tant pis pour nous. Maintenant, on assume. Majeur est vacciné, car majeur, non, on ne l'est pas tout à fait. En fait, le travail a été fait très longtemps pour nous laisser dans l'état de mineur. Majeur, en fait, c'est très dur. Majeur, c'est déjà l'éducation où on apprend à penser, on apprend à lire, on apprend à profiter de l'école, du savoir. On apprend, comme disait Rabelais, à profiter de la substantifique moelle du savoir. Ainsi, on est majeur, on se libère l'esprit. Ainsi, on ne peut pas nous laver le cerveau tous les jours. Vous comprenez, comme disait le slogan, lavez-vous les mains, BFM TV vous lave le cerveau. Eh bien, pour éviter d'être considérés comme des mineurs, empêcher qu'on nous lave le cerveau, eh bien, effectivement, très très tôt, il faut se libérer sur le plan intellectuel. Pour ça, il ne faut pas être souvent devant les médias, il faut gagner du temps plutôt à s'instruire, à faire travailler un peu son ciboulot, et résister finalement à toute cette intoxication massive qui est là et qui ne nous fait pas forcément de bien, même pas du tout. Majeur et vacciné, car nous continuons, nous les Gaulois réfractaires, et on sera au moins 10 millions à être vraiment réfractaires, puisque s'il y a 90%, c'est qu'il y a 10% des gens qui sont résolus à ne pas accepter cette espèce d'obligation vaccinale qui va arriver avec ce passeport qui ne dit pas son nom, qui aurait été retiré, mais on ne sait pas trop. Bref, on ne sait jamais avec Castex, Macron, Patati, Chose, Bazar, BFM, LCI, on ne sait plus tellement sur quel pied danser. Tellement ces types se contredisent. Il n'y a pas de cohérence, absolument rien. Et pourtant, ils se réclament du gaullisme. Non, vous devriez vous réclamer plutôt du gatisme, du gagatisme. Vous devriez vous réclamer car vous n'avez aucune cohérence et surtout pas beaucoup d'honneur de reconnaître vos torts, etc. Et arrêtez de nous montrer du doigt. C'est vous, vous êtes irresponsables, les jeunes vont s'éclater, ils s'embrassent, ils ceci. Mais enfin, vous voudrez quoi? Que les jeunes meurent?
qu'on meurt tout simplement, qu'on se laisse mourir sans vouloir rester debout un peu et avoir encore des réactions d'humain, d'être fait de chair et de sang, fait d'affect, le besoin de l'autre, etc. Ce serait complètement interdit. Vous vivriez effectivement, vous pourriez vivre dans vos restaurants avec vos dîners un peu cachés, etc. à 300-400 balles avec vos homards géants comme de Rugy, etc. Vous auriez le droit de vivre en catimini, en loose day dans notre dos et nous on doit rester effectivement planqués, soumis un petit peu comme des rats, mais non, pas comme des rats, enfin. Comme disait Julian Branco récemment, allez voir sur Instagram ou WhatsApp, je ne sais quoi, les fils d'eux et les filles d'eux qui s'éclatent dans les équitations du côté de Deauville, du côté du Touquet, etc. Allez voir, car ces gens-là, sans aucune vergogne, s'exposent publiquement dans leurs vidéos. Eux ont le droit de vivre, ont le droit de tout, et vous, vous avez le droit, nous aurions le droit de survivre. Majeur et vacciné, car effectivement nous continuons à jouer la politique de l'autruche et aujourd'hui, je disais avant, certes, la politique de l'autruche consiste à se mettre la tête dans le sable. Et bien la tête dans le sable, je préfère avoir la tête dans le sable qu'avoir la tête dans la télévision parce qu'elle elle vous bourre le cerveau, elle vous pollue totalement cette télévision. Donc soyez hyper prudents, pensez effectivement être réellement majeur, bien entendu. Je pense à une œuvre de Verdi qui avait écrit La Traviata. La Traviata s'était retirée de l'œuvre de Dumas avec La Dame aux Camélias et il avait repris La Traviata qui veut dire, passez-moi l'expression, la triviale, la prostituée, comme on dit en italien, la triviale. Et en fait, dans cette œuvre-là, il a voulu dénoncer les mondanités, les vices cachés et l'argent. On a l'impression que La Traviata, écrite au XVIIIe siècle, écrite par Dumas et reprise dans l'opéra de Verdi, du génial Verdi, eh bien, cette Traviata semblerait effectivement être dans le contexte aujourd'hui par rapport à ceux qui gouvernent. On retrouve une forme de légèreté, l'argent, la Traviata, et on a l'impression que ce n'est pas de la politique qu'ils font. On a le sentiment que parfois ça fricote, ça chahute, ça fricote un peu avec la prostitution, comme dirait l'autre, sans vouloir effectivement avec ces personnes. La Traviata a été écrite en ces temps-là et j'ai l'impression que nous vivons une période de Traviata où la vertu est nulle part et le vice est partout. Je vous remercie, j'étais un peu vite, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie aussi de partager, bien entendu, mille merci à vous.